connais ta valeur et puis ajoute des taxes sur ta valeur. Puis ensuite, regarde qui vient. Puis s'il y a des gens qui essayent de venir bouger ton prix, sache, viens pas mettre en doute qui tu es ou ce que tu offres à cause de cette personne-là. Surtout si tu as fait des recherches sur ce que tu offres, si tu as fait peut-être des recherches sur ton market et tout. Du moment que tout ça, c'est bien clair, viens pas rien bouger pour personne. Les personnes qui vont fit ton offre, ça se peut que tu vas devoir patienter. Mais tu continues à pointer jusqu'à ce que ton public se pointe. Viens pas négocier tes prix. Je sais pas qu'est-ce que tu fais. Tu peux être, je sais pas, être en manicure, tu peux être coiffeuse, name it, peu importe. T'offres un service, ça coûte tant. Ben, ça coûte tant. Hello, ici Tamara, bienvenue sur cette vidéo où est-ce que je viens faire un live bien rapide, ok? C'est pas supposé être bien long, mais j'ai un message que j'ai envie de passer qui est, c'est vraiment important en tant que femme et en tant même qu'entrepreneur que tu te connais très bien, que tu connais ce que tu vaux, que tu connais ce que tu as à offrir, parce que les gens vont venir te tester. Et si tu te connais pas, tu vas échouer le test, ok? Par exemple, tu peux être quelqu'un, ok, qui est en business. Tu as un prix pour ton business. Puis tu sais pourquoi tu offres ce prix-là, ok? Puis tu peux croiser sur des personnes, des clients potentiels qui voient ton travail, puis qui veulent avoir accès à ton travail, mais présentement, dans le moment présent, ils sont pas en position d'avoir accès à ce que tu as à offrir, ok? Puis, ils vont utiliser, si certaines personnes sont pas vraiment dans une bonne énergie, puis tu comprends, ils sont pas vraiment intègres ou quoi que ce soit, ils peuvent utiliser différentes techniques peut-être pour venir te faire peut-être d'évaluer ce que tu as à offrir pour que eux puissent avoir accès. Parce qu'ils savent que ce que tu as à offrir, ça a de la valeur, mais ils veulent que tu te baisses en quelque sorte à leur niveau ou au niveau de leur portefeuille pour avoir accès à ton service, ok? Puis moi, je te dis, connais-toi tellement bien afin que tu saches à qui tu appartiens, qui est ton audience, qui est pour toi. Parce que pour quelqu'un, ce que tu as à offrir, ok, il va être de grande valeur. Puis, tu sais, tu vas avoir deux types de personnes. Tu fais une offre, tu vas avoir le type de personne qui dit, hey, elle est bien trop chère, elle. Puis, au lieu de passer son chemin, ils vont avancer vers toi. Ils vont prendre toutes les informations, puis ils vont dire, hey, ça m'intéresse, mais t'es trop cher, baisse ton prix. Non. Ça fait pas ton affaire passe. Et puis, tu vas avoir un autre type de personne qui va, oh my God, ok, là, en ce moment, je peux pas me le permettre, mais tu sais quoi, laisse-moi aller trouver les moyens de manifester cette ressource pour que j'aie accès à ça parce que je vois que j'en ai vraiment besoin. Puis ça revient aussi en tant que femme, tu peux tomber, ok, sur différents types d'individus, types d'hommes, ok, qui vont être attirés par toi, attirés par ton énergie. Mais, tu sais, ils vont t'approcher afin de savoir, ok, ça va prendre quoi pour avoir accès à cette femme-là. Puis, s'ils veulent pas répondre aux standards pour avoir accès à toi, ils vont essayer de te faire baisser tes standards pour qu'ils aient accès à toi. Puis, comment ils peuvent venir essayer de venir baisser tes standards? Peut-être venir agir, voir si tu as des insécurités, venir agir sur tes insécurités. Peut-être venir te faire certaines critiques pour te faire te questionner. Est-ce que je devrais pas lui donner une chance? Est-ce que je devrais pas ceci? Est-ce que je devrais pas cela? Puis ça, c'est un danger à ne pas faire parce que, laisse-moi te dire, il y a beaucoup de femmes qui sont dans des problèmes aujourd'hui, dans des relations qui causent des problèmes parce qu'elles ont fait des compromis sur certaines choses sur elles. Comme il y a des endroits dans la vie où est-ce qu'il faut pas faire des compromis, les gens doivent juste venir, comment je pourrais dire, les gens doivent juste venir se qualifier, genre. Tu sais, on n'est pas, il faut vraiment être confortable, ok, avec le fait qu'on n'est pas fait pour tout le monde. Puis je sais pas, si t'es en business, t'as une offre, tu t'es entendu sur un prix, tu sais, tu t'es assis, t'as regardé ce que t'as offert, t'as regardé ce que t'as à offrir au monde,
Puis tu as regardé, OK, aussi le prix que ça prendrait peut-être pour que les gens aient accès à toi, à ton énergie. Et puis aussi le travail que ça va te demander aussi pour fournir ce service-là. Et puis tu le fournis. Tu comprends? Fait que c'est ça qu'il y a à faire. Pourquoi je suis venue sur ça? J'ai expérimenté une expérience récemment. OK, j'ai une offre, je donne mon prix, puis la personne a essayé de faire baisser mon prix de 10 fois, genre. Tu comprends? Puis essayer de me faire, essayer, on dirait aussi, de venir jouer dans mon mind pour dire, eh non, c'est pas supposé. Hey, t'es pas mon business partner. Comme j'ai travaillé sur mon truc, je sais pourquoi je charge ça, puis je sais quelle valeur mon monde va en retirer, puis c'est ça. Si les personnes peuvent pas atteindre ce plafond ou cette échelle de prix, c'est juste que on n'est pas fait pour travailler ensemble. Puis c'est ça, je veux parler à certaines personnes, c'est pour ça que la confiance et l'estime est extrêmement important et surtout en business. Parce que, tu vas faire face à différents types de personnalités, différentes personnes. Et puis laisse-moi te dire, comment je pourrais dire ça, si tu te compromets sur qui tu es, sur ton prix et tout, les personnes vont pas, comment je pourrais dire ça, voir de la valeur. Les personnes vont pas venir voir de la valeur et même ces mêmes personnes vont pas te respecter, tu comprends? Enfin, moi, il y a un certain respect qui vient envers soi quand tu offres un service, puis quand tu t'entends sur un prix. Comme oui, il peut avoir des offres, oui, tu peux de temps en temps, quelques fois par année, peut-être à ta date d'anniversaire ou à certaines dates, OK, offrir ce que j'appelle un discount, peut-être un rabais. Puis ça peut donner à la chance aux personnes qui normalement ont pas accès à tes services d'avoir accès puis de découvrir qui tu es. Mais c'est vraiment faire comprendre aux gens que, hey, ce prix-là que je t'offre, OK, c'est pas ça du tout. C'est vraiment un rabais spécial, peut-être en lien avec le Black Friday, avec les temps des fêtes où je fête mon anniversaire ou l'anniversaire de mon entreprise. Puis là, je fais un prix tu sais, juste un prix, même pas un prix d'amis, mais tu sais, un prix carrément d'offrande. C'est comme si un don que tu ferais aux personnes qui veulent avoir accès à ce que tu as à offrir. Mais tout ça pour dire, man, connais ta valeur. Puis dans tous les sens, connais ta valeur professionnelle et connais ta valeur personnelle. C'est comme ça que tu vas bien pouvoir trier avec qui tu es faite pour travailler, OK? Et puis aussi, qui est faite pour être dans ta vie. T'es une femme, tu compromets sur tes valeurs pour qu'un homme ait accès sur toi. L'exacte chose pour laquelle tu as compromis, OK? Tu vas voir que cet homme-là, en fait, c'est un problème. Ça t'aurait peut-être... Il y a des compromis, il y a certains compromis, OK, que des femmes ont fait sur leur peut-être valeur pour qu'un homme ait accès à elle, OK? Et puis, ça a fait en sorte qu'un narcissique ou qu'un homme négatif est rentré dans sa vie, tu vois. So, il y a certaines preuves qu'un homme doit faire, OK? Il y a certains standards qu'un homme doit avoir pour avoir accès à toi. Si t'es clair sur ce que tu veux, si tu es clair sur les standards que tu as, puis sur les standards que tu veux, peut-être que ton partenaire est, ou même ton partenaire d'affaires est, il faut pas que tu les bouges. Il faut que tu restes inébranlable en lien avec ce standard-là. Tu dois rester inébranlable, garder ton point. Pas devenir insécure quand quelqu'un vient te dire des paroles qui pourraient te faire douter. T'es comme non, c'est ça. Ça fait pas ton affaire. Eh bien, on n'est pas pour être ensemble. That's it. On n'est pas pour travailler ensemble. Ou t'es pas faite pour recevoir mes services. Si dès au départ, tu vois pas la valeur avec mon offre, tu vois déjà pas la valeur que j'ai à offrir ou tu essayes de venir négocier le prix, on n'est pas fait. Ça veut justement dire que on n'est pas fait pour travailler ensemble. That's it. C'est pour ça, quand tu es en business, il faut faire plusieurs offres. Des offres que j'appelle high level, des offres premium, des offres comme platinum, tu sais, pour les gens qui sont prêts à payer le gros prix pour avoir, tu sais, une offre de luxe, tu vois, pour avoir accès à ce que tu désires. T'as une offre
pour le public général. Comme moi, mon offre de public général, c'est ce que je fais présentement. Mes vidéos gratuites que je mets sur YouTube, mes lives où est-ce que les gens ont accès gratuit quand ils tombent dessus sur ce qui sort de mon esprit. Ça, c'est une offre qui est offerte à tout le monde. Mais si après les gens veulent aller plus creux, là, je peux faire une offre qui est plus, tu sais, c'est discovery. Si tu veux me découvrir un peu plus, c'est un prix plus petit, tu sais. C'est une offre peut-être accessible à tout le monde, mais j'ai des offres de luxe, tu comprends? Tu peux pas être une personne qui peut juste se permettre mon offre première gamme, puis vouloir que je te donne mon offre de luxe au prix de ma première gamme, non? Tu comprends? Fait que tout ça pour dire, je t'ai venu faire un message pour dire que, girl, boy, connais ta valeur, et puis ajoute des taxes sur ta valeur. Puis ensuite, regarde qui vient. Puis s'il y a des gens qui essayent de venir bouger ton prix, sache, viens pas mettre en doute qui tu es ou ce que tu offres à cause de cette personne-là. Surtout si tu as fait des recherches sur ce que tu offres, si tu as fait peut-être des recherches sur, tu sais, ton market et tout. Du moment que tout ça, c'est bien clair, viens pas rien bouger pour personne. Les personnes qui vont fit ton offre, ça se peut que tu vas devoir patienter. Mais tu continues à pointer jusqu'à ce que ton public se pointe. Viens pas négocier tes prix. Je sais pas qu'est-ce que tu fais. Tu peux être, je sais pas, être en manicure, tu peux être coiffeuse, name it, peu importe. T'offres un service, ça coûte tant. Ben, ça coûte tant. Viens pas bouger rien, c'est ça que ça coûte. Tu peux pas te le permettre, puis t'as vraiment envie de te le permettre, va travailler. Puis si t'as encore envie de te procurer mon produit, tu reviendras puis on pourra enfin travailler ensemble. Mais je vais rien venir bouger pour personne. Parce que souvent, ok, quand tu viens bouger ton prix, faire des prix d'amis, après les gens vont venir dévaloriser ce que tu offres, puis ils vont pas respecter ton travail, même si ton travail vaut 1 million, tu comprends? Des fois, il faut mettre, puis même quand tu fais un rabais, tu dois faire comprendre aux gens que c'est un rabais. Tu dois le faire comprendre que tu leur fais une faveur, un cadeau. C'est pas ça que ça coûte normalement. C'est une faveur. Tu comprends? Tu comprends? Fait que je devais venir ici parce que il y a des choses, parfois, il y a des pendules qui doivent être mises en place et puis faire comprendre aux gens, hey, des fois, même que la personne, après avoir reçu mon service, te donne un rabais, tu vas sentir que tu m'en dois une. Tu vas sentir que t'es en dette envers moi, tu comprends? Mais rentre pas en business avec les gens qui, dès le départ, essayent de te faire sentir que ce que tu offres n'a pas de valeur. Ok, ce que j'offre n'a pas de valeur, mais tu vas avoir ce que j'offre. Comme, make it make sense. Fais-le avoir du sens, tu comprends? Si vraiment t'aimes pas ce que j'offre, puis t'as besoin de ce que j'offre, genre, va trouver quelqu'un d'autre, mais viens pas ici à faire en sorte que je viens venir peut-être mettre des insécurités en moi, tu comprends? C'est même pas fait en plus dans le love. Fait que c'est à peu près ça. Si vous êtes intéressé au développement personnel, vous êtes une femme, j'ai une communauté qui s'appelle Des Fabuleuses où est-ce que je partage beaucoup d'informations qui s'en vient en tout cas. J'ai vraiment focus sur ça, sur la féminité, le développement personnel et devenir la meilleure version de nous-mêmes et de notre estime. Toute l'information est dans mon Linktree. Fait que c'était Tamara Jean-François et je te dis à la prochaine.